Hey tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Zendaya. Pourquoi avoir choisi cette célébrité? Je souhaitais dans un premier temps parler d'une femme, puisque j'ai pas encore eu l'occasion réellement de parler encore d'une célébrité féminine, tout simplement. Mais surtout, Zendaya, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Mais je l'ai découvert grâce à différents projets que l'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Zendaya est aujourd'hui icône mode. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est vraiment un titre qui lui a été décerné. Elle a été mannequin, danseuse, chanteuse, actrice, etc. On peut donc dire que Zendaya est une artiste complète. Vous connaissez forcément Zendaya ou vous en avez au moins entendu parler. C'est une personnalité avec un discours engagé et pourtant elle a commencé en bas de l'échelle avec vraiment de tout petits rôles. Alors on est en droit de se demander pour cette vidéo quels ont été les choix et les opportunités qui ont fait de Zendaya la femme incontournable qu'elle est aujourd'hui. Comme je l'ai dit à chaque fois, on ne perd pas plus de temps et on commence tout de suite. De son nom complet, Zendaya Mary Stormer Coleman naît le 1er septembre 1996 à Oakland, en Californie. Ses parents vont jouer un rôle essentiel dans son parcours puisque sa mère, Claire Stormer, est enseignante, directrice, mais également professeure de théâtre. Et son père, lui, Kazembe Ajamu Coleman, c'est un ancien professeur de sport qui va devenir son manager, mais également son garde du corps. Sa mère, qui est donc professeure de théâtre, va l'aider et la diriger vers ce même art. Et elle va se prendre de passion pour le théâtre. Elle va donc aller étudier à l'Oakland School for the Arts, et également, afin de professionnaliser, on va dire, son jeu d'acting, elle va étudier à d'autres écoles, comme par exemple l'American Conservatory Theatre et au Cool Shakes Conservatory. Sa première apparition sur les écrans date de 2009, où elle va jouer dans une pub tout simplement pour une marque de jouets. Comme elle a touché très tôt au théâtre, elle va se demander si elle ne serait pas douée par exemple dans le mannequinat. Mais sa vraie passion, c'est le théâtre. Elle va donc décrocher son tout premier rôle dans la comédie musicale One on This Island, puis dans une seconde, à savoir Caroline or Change. Zendaya connaît donc son talent pour le mannequinat, le théâtre. Elle se lasse facilement, elle aime bien toucher à tous les arts. À savoir, cette fois-ci, elle va décider de tester la danse. Et elle teste pas la danse de n'importe quelle façon. Non. Zendaya commence à voir grand quand même. Elle va faire sa première apparition sur les écrans en tant que danseuse cette fois-ci, dans le clip musical de Selena Gomez, I'm Gonna Arrive. On se dit que Zendaya commence certes très tôt, mais commence très bien sa carrière de célébrité. On a donc quand même quelque chose qui se dessine, à savoir elle est ambitieuse, elle aime avoir de nouveaux objectifs, comme si elle se demandait à chaque fois comment faire mieux, comment faire mieux, comment faire mieux. Elle veut gravir les échelons et on le voit. En effet, en 2010, donc Zendaya est âgée à cette époque de 14 ans, elle va être révélée par une célèbre chaîne, à savoir Disney Channel. Elle va donc être l'actrice principale d'une série aux côtés de Bella Thorne. Vous connaissez également forcément. Il s'agit d'une série de 75 épisodes nommée Shake It Up. C'est un véritable succès et en plus de faire preuve d'acting, grâce à ce rôle, elle va pouvoir chanter, danser et elle va concrètement commencer à faire connaître son nom. Principalement auprès des enfants puisque vous vous en doutez, une série Disney Channel, ça ne s'adresse pas forcément aux adultes, donc c'est surtout les enfants qui vont commencer à retenir les prénoms de Zendaya Coleman et Bella Thorne. Une fois la série terminée, elle va continuer à faire de l'acting, elle va jouer dans des films où elle va avoir un petit rôle et elle se dit que c'est peut-être le moment de gravir donc un autre échelon dans un des autres domaines qu'elle a pu toucher, à savoir le chant. C'est à ce moment que Zendaya se dit « Je vais sortir mon album qui est nommé », attention il est très compliqué à trouver ce titre, Zendaya. Il manque encore un petit truc, parce que certes son album fonctionne, pas autant qu'une rockstar de cette époque, mais il fonctionne. Il affirme encore une fois le fait que Zendaya est forte dans tout ce qu'elle touche, mais les gens ne connaissent pas forcément Zendaya, on leur pose la question, les enfants oui, mais les adultes pas vraiment, oui c'est peut-être une enfant star, un truc comme ça, enfin voilà. Non, il y a une émission qui va vraiment changer aussi la donne sur son destin, tout simplement. Ça va être en 2013, Zendaya décide de participer à la célèbre émission Danse avec les stars. Elle va marquer les esprits. Là-dessus, on est clair, il faut le dire. Zendaya est une excellente danseuse et elle va le prouver à des millions de téléspectateurs.
Elle va réussir à aller jusqu'en finale avec son compagnon et malheureusement, elle ne va pas terminer première. Elle arrivera deuxième, ce qui est quand même un très beau classement. À ce moment-là, nombreuses sont les personnes qui vont reprendre de courts extraits justement de Danse avec les stars pour montrer comment Zendaya arrivait à enflammer tout simplement la scène. Elle est vraiment douée et là, les adultes vont commencer à reconnaître Zendaya, à avoir son nom sur le bout des lèvres. Donc voilà, on commence à toucher le succès du bout des doigts, mais on n'y est pas encore concrètement. Elle va faire des apparitions, elle va continuer à faire des téléfilms par exemple. À ce moment, Taylor Swift sort le clip de Bad Blood qui explose d'ailleurs les compteurs en nombre de vues en 24 heures, 48 heures, etc. Et Zendaya fait une apparition, certes courte, mais une apparition quand même dans ce clip pour dire quand même qu'elle commence à avoir de l'influence. Je vous tease un petit peu, c'est le choix qu'elle va faire par la suite qui va lui permettre de devenir la Zendaya qu'on connaît aujourd'hui. On a une personnalité ici multifacette. Vous l'aurez compris, Zendaya touche à beaucoup de domaines, danseuse, chanteuse, mannequinat, acting, etc. Et 7 ans plus tard, Zendaya va signer son tout premier contrat pour un blockbuster. Et vous l'avez sûrement, vous l'avez. Bien évidemment, il s'agit de Spider-Man Homecoming. Zendaya a donc franchi une nouvelle étape puisqu'elle est maintenant au cinéma. Et suite à la sortie de ce film, elle va jouer dans un second film qui lui aussi va connaître un immense succès, que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est The Greatest Showman. Elle commence à goûter au succès, alors on peut se demander quelle est la suite, c'est bon là, elle est lancée, elle va peut-être faire d'autres films, etc. Eh bien non, on retrouve Zendaya en 2019 dans la peau d'une jeune adulte dans la série Euphoria. Cette série va être incroyable. Euphoria va lui permettre vraiment de prouver son jeu d'acteur et vous allez voir que ça va fonctionner. Elle fait réfléchir. J'adore les séries qui font réfléchir et celle-ci, elle touche vraiment au plus profond de vous. Elle vous coupe l'herbe sous les pieds, elle est impressionnante. Elle interprète magnifiquement le rôle de Rue Bennett, qui est une jeune adulte malheureusement tombée dans la drogue. Et il n'y a pas que moi qui pense que cette série est un véritable succès, puisque Zendaya remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique aux Emmy Awards 2020. Il faut savoir que dans l'histoire des Emmy Awards, jamais une actrice aussi jeune avait remporté ce prix. D'ailleurs, Euphoria ne va pas lui permettre d'être récompensée qu'une seule fois. En effet, aux Emmy Awards 2022, Zendaya remporte pour la deuxième fois le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Ce qui fait qu'à 26 ans seulement, elle est devenue la plus jeune actrice à en avoir remporté 2. Elle marquera d'ailleurs les esprits grâce à sa magnifique robe noire Valentino qu'elle portait lors de la cérémonie, mais également la robe rouge toujours signée Valentino qu'elle va porter lors de l'after party va faire son petit effet, qui n'est pas sans rappeler la magnifique robe rouge que porte Julia Roberts dans Pretty Woman. Ce succès très soudain et mérité lui permet justement d'ouvrir les portes des maisons de luxe. À 23 ans seulement, Lancôme la contacte et lui demande de devenir l'égérie de la marque. Vous avez forcément vu la publicité, Zendaya, les cheveux dans le vent, habillée comme une princesse avec sa robe rose et qui lève à la fin le magnifique parfum de Lancôme. Vous n'avez pas pu la rater. Elle fera également une collaboration avec Tommy Hilfiger pour la collection Tommy X Zendaya. Elle va faire ensuite la couverture de Vogue américain, puis vont s'enchaîner plein d'autres couvertures. Un an plus tard, nous apprenons que Zendaya va rejoindre le casting de Dune aux côtés du célèbre Timothée Chalamet. Zendaya est encore très jeune, mais pourtant elle a un CV. Elle a un CV d'acting qui est extrêmement fourni, mais elle n'est pas réputée que pour son acting. Zendaya est également réputée pour son goût prononcé pour la mode. Pour cette partie, on remonte un petit peu le temps tout simplement pour aller fouiller dans le passé pour comprendre comment Zendaya est devenue une icône mode. Son entourage va jouer un rôle essentiel dans le succès de Zendaya. À 13 ans seulement, elle va commencer à travailler avec le célèbre Lou Roach et va commencer à pouvoir toucher un peu au monde de la mode.
Alors désolée pour ma prononciation, mais qui est Low Roach? C'est un styliste américain qui est extrêmement réputé et respecté dans le milieu de la mode. Pour vous dire, en 2010, il va même habiller de très grandes stars comme Céline Dion, Anna Hathaway et je vous passe toutes les célébrités, sinon on n'aurait pas assez de temps dans cette vidéo. Il dit qu'il aime mettre la beauté de la femme au service de la mode. C'est très poétique. Pour vous imaginer un petit peu du talent de Low Roach, à cette époque, il est nommé par The Hollywood Reporter en 2020 comme l'un des 10 meilleurs stylistes de la décennie. Et grâce à lui, Zendaya va pouvoir défiler sur les tapis rouges en revêtant les costumes de célébrités comme par exemple Cendrillon, Jeanne d'Arc et plein d'autres. Si vous ne suivez pas de près les tapis rouges, vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, les looks qui ont été choisis pour Zendaya. On ne sait jamais comment Zendaya va défiler. Est-ce qu'elle va aller sur un look plutôt androgyne, séductrice, plutôt cartoonesque, etc. On ne peut pas savoir à l'avance, à part Low Roach. Première fois où son nom va commencer à retentir dans le monde de la mode, c'est lors de la 87e cérémonie des Oscars en 2015. Elle est vêtue d'une magnifique robe blanche Vivienne Westwood et coiffée de longues dreadlocks. Zendaya va bien évidemment marquer les esprits puisqu'elle est tout simplement sublime. Elle est vraiment magnifique. Et elle va commencer à marquer les esprits, à marquer le monde de la mode et les marques vont commencer à se dire cette jeune femme a du talent, je vais peut-être contacter son styliste pour qu'elle mette en avant tout simplement nos tenues. Cependant, et vous vous en doutez, dans notre monde il y a beaucoup de personnes bêtes malheureusement. Et cette coiffure, donc à savoir les dreadlocks, va susciter beaucoup de réactions, principalement les critiques d'une présentatrice donc nommée Juliana Rancic, qui va confier sur la People E! News que la coiffure de Zendaya sentait le patchouli ou la weed. Alors voilà, ça correspond tout à fait à ce que je vous disais juste avant, sur cette planète il y a des personnes bêtes. Zendaya, qui est donc âgée de 19 ans à cette époque et qui n'a pas pour habitude tout simplement de répondre aux polémiques, elle va un peu au-dessus de tout ça, elle décide de prendre la parole parce que pour elle, c'est tout simplement un manque de respect. Et je vais donc vous lire un court extrait qu'elle a mis sur son réseau social Instagram. La frontière est très fine entre ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. D'habitude, je ne ressens pas le besoin de répondre aux remarques négatives, mais là, je ne peux pas laisser passer. Mon père, mon frère, mes amis d'enfance, mes cousins portent tous des dreads. Il y a assez de clichés comme ça sur les cheveux des Afro-Américains. Pour moi, les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de juger. Tout simplement, Zendaya a répondu à la polémique avec énormément certes de recul, de politesse. Elle a été très intelligente dans sa façon de répondre et la présentatrice a pris extrêmement cher. Mais vous le savez bien, un bad buzz reste un buzz et donc il y a une entreprise qui s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire sur cette polémique là des dreadlocks etc. Et c'est donc Mattel qui va décider de créer et de vendre sur le marché une Barbie Red Carpet qui est totalement à l'effigie de Zendaya et qui va être vêtue exactement de la même manière avec les magnifiques dreads. D'ailleurs, en 2019, Zendaya va reprendre en fait la polémique qui avait eu lieu à cette cérémonie des Oscars pour justement dénoncer le racisme envers les Afro-Américains et utiliser sa voix et sa renommée à cette fin. C'est là qu'on va vraiment avoir un discours très engagé qui va se développer de la part de l'actrice. Les marques de luxe ont toutes le nom de Zendaya dans leurs pensées. Et en 2020, c'est donc Valentino qui va proposer à Zendaya de devenir l'égérie de leur marque. C'est pourquoi tout simplement, petit lien avec la partie d'avant, que Zendaya portait la robe noire et la robe rouge Valentino lors des Emmy Awards. Récemment, la consécration va se faire aux côtés d'Anna Hathaway pour la célèbre marque de bijoux Bulgari. Vous avez forcément vu au moins quelques extraits, bien évidemment, où on a ces deux magnifiques actrices qui défilent dans un magnifique château, dans le jardin du château, etc. et qui mettent en avant, grâce à leur magnifique port de tête, les superbes bijoux de la marque. Le 10 novembre 2021, le CFDA, à savoir le Council of Fashion Designers of America, sacre Zendaya Coleman icône mode. C'est un titre très compliqué à avoir, un titre extrêmement prestigieux puisque ses prédécesseurs étaient tout de même Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Beyoncé, David Bowie
Lady Gaga ou encore Rihanna. Grâce à son ami et à son styliste Law Roach, Zendaya, alors âgée de 25 ans seulement, devient la plus jeune femme à recevoir ce sacre. Comme je vous disais tout à l'heure, elle a réussi à gravir les échelons. Elle reçoit des sacres où elle bat des records au niveau de sa jeunesse. Elle est juste impressionnante. Elle a un parcours de début de carrière impressionnant. On se demande quelle va être la suite. Ce statut d'icône mode est confirmé lors de sa tournée pour le film Spider-Man No Way Home. Lors de la promotion du film, elle va porter des pièces uniques, toujours en lien justement avec les différents personnages que vous allez pouvoir retrouver au sein du film. Toujours très élégante, affirmée, parfois provocatrice, parfois séductrice. C'est toujours des tenues réfléchies avec beaucoup d'intelligence, mais qui marquent le coup et qui prouvent que Zendaya n'a pas été nommée icône mode pour rien. Il n'y a pas que la promotion de Spider-Man qui va confirmer son statut, bien évidemment. Il y a également la promotion de Dune, puisque vous avez forcément déjà vu, je pense, quelques photos de cette promotion, avec des tenues par exemple travaillées, magnifiques, toujours en lien, comme on disait, avec les personnages de ce film-là. Lors d'une interview pour Vogue France, Zendaya décide de raconter quelques anecdotes qui se cachent derrière les photos de son compte Instagram. J'en ai choisi 4 et on commence avec la première. Cette photo montre la robe Cendrillon que Zendaya portait lors du Met Gala de 2019. Lors de ce Met Gala, Zendaya confie à Vogue qu'elle était extrêmement stressée. Elle avait énormément de pression puisqu'elle savait que cette robe était très compliquée à mettre en place. Pourquoi ? Il s'agissait d'une robe électronique et quand elle est arrivée sur place, justement la veille du Met Gala pour faire les derniers tests tout simplement, pour l'enfiler, elle s'est aperçue que la robe n'était pas terminée. Elle précise qu'à la base, la robe devait s'agrandir et faire une énorme traîne à l'arrière pour vraiment faire cet effet très touffu, très meringue qu'on retrouve chez les princesses. Zendaya précise qu'elle savait qu'il y avait énormément de pression sur les épaules de chaque couturier, de chaque personne qui travaillait sur cette robe et il aurait fallu malheureusement une semaine de plus pour vraiment la terminer. Le stress était donc présent, la robe s'allumait, personne ne pensait qu'elle n'était pas terminée et Zendaya, au final, certes était très stressée, mais a réussi une nouvelle fois à marquer les esprits. Cette nouvelle photo a été prise pour la cérémonie des Critics' Choice. Dans l'interview, elle précise que l'équipe de Tom Ford est directement venue chez elle dans son salon afin de scanner en fait tout simplement sa poitrine. Ça n'a pas été moulé mais scanné apparemment avec des appareils etc. pour tout simplement scanner la façon dont elle se portait, la taille de sa poitrine etc. pour vraiment faire une sorte de buste sur mesure extrêmement confortable. Elle a trouvé ce haut génial et l'histoire qui est derrière, à savoir que toute une équipe vient chez elle, elle se met quasiment nue du coup dans son salon. C'était assez cocasse, mais le résultat était là. Pour cette troisième photo, elle porte le trophée du Met Gala 2020. Elle explique qu'elle est extrêmement stressée à cette époque et qu'elle a préféré rester avec sa famille mais ne pas aller à la cérémonie. Et qu'une fois que c'était annoncé qu'elle avait remporté le trophée, comme elle l'avait bien évidemment déjà chez elle, elle a demandé à sa mère de la prendre en photo dans le salon. Enfin, pour cette dernière photo, parmi tous les Met Gala auxquels Zendaya a pu se rendre, c'est celui qu'elle a préféré. Et Law Roach, qui l'accompagnait bien évidemment comme à chaque événement, lui a proposé cette coiffure en référence à Jeanne d'Arc et elle a aimé la simplicité tout simplement de la perruque, pas de prise de tête, pas les cheveux tirés, etc. Elle précise d'ailleurs que la robe était tellement lourde que le lendemain, elle a eu des courbatures dans tout le corps. C'est donc les 4 photos qui l'ont marquée. Elle a bien voulu expliquer un peu l'envers du décor aveugle et je trouvais ça suffisamment intéressant, voire un peu même comique. C'est pour ça que j'ai souhaité tout simplement vous en parler et prouver un peu son côté aussi très humain, comme je disais tout à l'heure, simple, proche des personnes, etc. Je suis heureuse d'avoir pu vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, donc Zendaya Coleman. On voit réellement qu'elle a eu une ascension au fur et à mesure, j'allais dire de sa carrière, mais elle reste tellement jeune en soi, elle est encore très jeune, elle a encore plein d'années devant elle et je pense de très gros contrats qui attendent justement qu'elle ne les signe. J'ai vraiment hâte de suivre la suite de sa carrière. Peut-être y aura-t-il une partie 2 s'il y a beaucoup de choses qui se passent et ce sera avec plaisir. C'est donc la fin de l'histoire de Zendaya Coleman. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.